À tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la pêche, j'espère que vous avez la banane et j'espère que vous êtes au taquet. Aujourd'hui on se retrouve comme d'habitude pour les énergies de la journée. On va voir un petit peu comment ça se passe, un petit peu tout ça. J'espère que vous avez passé un excellent week-end, un excellent moment et que vous avez bien démarré la semaine. On va voir un petit peu comment ça se passe. Alors... commence donc avec notre chère féminine comme d'habitude. Voyons voir un petit peu si on continue sur notre bonne lancée, malgré le fait qu'il y ait des choses qui se passent en ce moment dans la vie de la féminine qui sont pas top. Peut-être que vous avez l'impression de travailler par rapport à vous-même, par rapport un petit peu aux choses de l'univers, sur vos énergies et autres, et que vous avez l'impression que ça ne marche pas spécialement. Peut-être que dans la matière, vous avez l'impression que vous essayez un petit peu tout, que vous mettez de l'énergie à fond dans ce que vous faites et que finalement ça ne marche pas, que vous essayez un petit peu tout et son contraire et que ça ne marche pas non plus, qu'il n'y a pas de résultat, que vous tardez à voir les résultats. Il y a vraiment une impression un petit peu d'être abonné à l'échec en fait. Peut-être que vous essayez des choses et que vous voyez que ça ne va pas, que quoi que vous fassiez, vous vous trouvez toujours dans une impasse. C'est un petit peu les énergies ambiantes. Donc voyons voir un petit peu comment ça se présente aujourd'hui par rapport à tout ça. Est-ce qu'on va sortir de ce sentiment-là? Est-ce que ça va aller? Est-ce que ça va bien se passer? Et ce week-end, du coup, on fera une canalisation un petit peu pour voir. On fera de longues canalisations. Pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau de notre autre, au niveau de nous-mêmes. Qu'est-ce que on aura à dire à l'autre et qu'est-ce que l'autre aura à nous dire. Donc on verra ça ce week-end. Je ne sais pas si ce sera vendredi ou samedi, mais voilà. Ce week-end, canalisation. Alors, vous voyez, on a bien ici cette impression chez la féminine que quoi qu'elle fasse, ça ne va pas. Là, on est sur le 8 du coup de Pentacle. On est vraiment sur ici ce regard en arrière, le fait de devoir regarder les choses, le fait de voir cette créativité qui prend forme. Et ben là, c'est un petit peu comme un illustrateur, vous voyez, qui fait des dessins encore et toujours, et puis qui va toujours les rouler en boule parce qu'il n'est pas satisfait de son travail ou parce qu'il y a quelque chose qui ne va pas dessus. C'est comme si le dessin en lui-même était tellement pas bien qu'on ne pouvait même pas le retravailler, qu'on ne pouvait même pas le reprendre ou quoi que ce soit, on ne pouvait même pas gommer son... Il y a vraiment une idée ici de reprendre à zéro. On a une féminine qui a l'impression de sans arrêt devoir batailler en fait contre la matière, contre un petit peu tout ça, et qui comprend pas trop pourquoi les guides ne font pas en sorte que les choses se passent bien. Donc vraiment c'est quelque chose qui est très présent dans le collectif. Là, on a une lourdeur. Alors déjà, on a une lourdeur ambiante. Je pense que vous avez plus ou moins les mêmes températures que moi, où on avoisine entre 40 et 50 degrés au soleil. J'ai mon chien qui est totalement mort. Là, on a cette lourdeur ambiante dans la météo, dans les températures, mais on l'a aussi un petit peu sur nos épaules. C'est vraiment... littéralement, ouais, c'est ça. C'est le ciel qui nous tombe dessus, qui... Ça va pas, quoi. Encore une fois, ça du coup c'est dans les énergies de la semaine, la féminine et le masculin, on leur demande de reprendre leur pouvoir créateur parce qu'il va être très très présent du coup cette semaine. Donc faites attention à vos pensées positives parce que du coup ça va amener des pensées positives. Par contre si vous avez des pensées négatives, ça va amener des pensées négatives. Donc vraiment faites très attention à ça, ça va être particulièrement important. Là vraiment tout ce qui va être un petit peu en mode caliméro, victimisation et autres, ça va pas spécialement bien se passer. Il va falloir mettre de l'eau dans son vin. La tempérance qui est en train ici de remplir du coup ses coupes. On a ici, vous voyez, elle remplit la fontaine pour qu'ensuite, par vase communicant, elle fasse du coup glisser l'eau d'une coupe à une autre.
Donc là, on est vraiment sur ce côté préparation. On prépare les choses qui sont à venir. Là, on est sur une semaine de préparation. Il y a des choses ici, dans ce mois d'août, dans cette semaine début août, qui vont être déterminantes en fait pour la suite, qui vont nous permettre ici de pouvoir mieux gérer les choses par la suite. Là, on est vraiment sur une étape de préparation. Et c'est pour ça, du coup, qu'on nous demande de mettre dans notre vin, d'accorder plus de pensée, plus d'attention, pardon, à nos pensées positives que nos pensées négatives, parce qu'il y a tout ce côté travail pour le long terme. Encore une fois, c'est vraiment, si tu fais ça, tu vas avoir une leçon de vie qui va t'aider pour le reste de l'année. Et on va en avoir besoin. Visiblement, 2020 n'est pas... On avait dit que c'était cool, 2020. Prochaine fois, on se tait. J'avais hâte d'être en 2020, mais je ne pensais pas que ça allait être comme ça. On sentait qu'il allait y avoir un gigantesque changement en 2020, mais on ne pensait pas que ça allait être comme ça du tout. Là, vraiment, on nous dit, féminine, fais attention parce que tu vas créer tout ce que tu vas penser. Ça va s'engendrer de manière très 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 rapide, de manière très vite. Donc, pense positif pour aller vers ce positif. Il y a vraiment quelque chose ici qui est en train de mourir. Ici, la féminine, elle est en train de se préparer à un changement. Et ce changement-là, il est vraiment à l'intérieur d'elle, il est vraiment à l'intérieur du cœur, à l'intérieur de sa tête. Encore une fois, c'est tout ce qui va être au niveau des pensées, au niveau des vibrations en fait. Ce que la féminine va vibrer, ça va se mettre en action directement. Et vraiment directement. Donc là, on est vraiment sur le côté... Ouais, on parle vraiment de cette préparation avec la tempérance. Hein. Tu vas en avoir besoin pour les mois à venir. Jusqu'à la fin de l'année, tu vas avoir besoin de penser le positif, de ne pas t'attarder sur le négatif, parce que ça va être très 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 important. Petit message canalisé en prime. Ouais, avec le cavalier de Pentacle, on est toujours dans cette idée de préparation, dans cette idée d'aller chercher vraiment tout ce côté-là. Ah bah parfait, parfait. La féminine, elle prépare quoi avec le cavalier de Pentacle? Elle prépare sa réussite matérielle avec le 10 de Pentacle. C'est quand même pas mal. 10 of Pentacles. On est vraiment ici sur 2 cartes Pentacle qui annoncent quand même quelque chose. Là, on va chercher le Pentacle, on va chercher cette réussite pour l'avoir. Là, le cavalier, il va chercher ce 1 de Pentacle, là, ce 1 de denier, ce petit sou là, pour l'amener pour avoir les 10. C'est comme si ça, du coup, c'était votre préparation. Là, vous étiez dans les préparations. Hop, on est un jeune homme ou une jeune femme. Et ensuite, on va être cette vieille personne âgée, etc., personne adulte. Donc là, on est sur une maturité qui évolue. Vous voyez? On est vraiment sur, c'est le premier, la richesse. Comme les centimes. C'est le début de la richesse. Et bien là, c'est pareil. Là, on est vraiment sur, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer, il y a quelque chose qui est en train d'avancer ici. Et ça, vraiment, c'est très important. C'est très important parce qu'il y a vraiment des énergies de malade en ce moment hein, pour le mois d'août. Encore une fois, avec le portail du lion, là, samedi dernier. Et hop, on a le valet. On a l'as de bâton. Et vous vous apprêtez vraiment à saisir, là, cette main qui s'apprête à saisir ce sceptre, cet as de bâton, là. C'est vraiment ça. Là, vous êtes dans une préparation à quelque chose de vraiment énorme. Tout ça, là, c'est vraiment pour vous dire, il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer, mais il faut que tu accordes ces énergies à ce truc incroyable. Parce que si vous avez des énergies pass-up, mais qu'il y a un truc incroyable sur lequel vous devez vous calibrer, ça va être extrêmement dur. Donc apprenez à le faire maintenant, parce que là, visiblement, automne, on me dit automne. Octobre, possiblement, après la rétrogradation de Saturne. Je sais plus c'est laquelle, il y a une planète qui est rétrograde jusqu'au 4 octobre, il me semble que c'est Saturne. Une fois qu'elle repassera direct, les choses vont avancer, mais vraiment beaucoup avancer. De toute façon, Saturne, c'est le faucheur. Là, actuellement, Saturne, quand il est en rétrogradation,
il décapite quoi. Il fauche pas, il décapite là, il n'y a plus rien. Il enlève vraiment les mauvaises herbes, mais comme mieux qu'un jardinier quoi. On est vraiment sur ce côté, il y a des choses qui sont en train de se passer, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, vous avez pu le voir du coup dans vos énergies, tout ça. Vous avez pu voir qu'il y avait énormément de changements qui étaient en train de se faire. Peut-être des liens qui se sont défaits, des visions nouvelles, pas spécialement justement des liens qui se défont, mais une nouvelle vision d'une relation. Par exemple, vous vous rendez compte que, par exemple, avec votre meilleur ami, ça se passe pas très bien. Vous lui dites, écoute, moi là, ça, c'est pas possible. Et ça, c'est quelque chose que vous avez jamais fait avant. Il y a une sortie de zone de confort par rapport au relationnel global, amis, famille, amour au niveau de la féminine, qui est vraiment en train de se faire. Et ça, c'est avec les énergies de Saturne qui vient faucher, qui vient enlever tout ce qui n'est pas bon, tout ce qui ne va pas, et qui a besoin de faire place neuve en fait. C'est pour ça qu'il décapite. Un peu gore. Il enlève les mauvaises herbes pour mettre une nouvelle pelouse toute belle, là, les pelouses anglaises, américaines, on voit dans les séries. On a vraiment ce côté préparation avec Saturne là, qui est en train de se passer. Donc là, tout ce qui est s'attarder sur la perte, on oublie. On a une féminine ici qui, vous voyez, elle vient saisir ce bâton et avec ça, elle vient se poser en tant que hey, moi, je suis là, je me pose. Vraiment, en termes, je suis la reine, je suis le roi, tu ne me fais pas ça. Clairement, tu ne me fais pas ça. Comme on l'a vu là, au mois de juin, juillet, la féminine a travaillé au niveau de ses relations, reprendre le pouvoir par rapport à ses relations, par rapport aux personnes qui avaient une dominance par rapport à elle, par rapport aux personnes qui avaient... grappin sur elle, on va dire. Qui avait l'ascendant sur elle, ou sur lui. Là, maintenant, on n'est plus là-dedans. Vraiment, elle reprend les bases par rapport aux gens. Elle n'a plus peur. Elle n'a plus peur d'aller de l'avant. Et ça se sent. Vous voyez, ça se sent. On a un changement énergétique chez la féminine qui vraiment est très massif, j'ai envie de dire. Et du coup, quand on la voit, on sent beaucoup plus d'assurance. Quand on vous voit féminine, on sent beaucoup plus d'assurance. Donc, voyons voir un petit peu, hop, avec... Vous voyez, ici, par rapport à toutes ces épreuves-là, où vous vous demandez, pardon, bon sang, excusez-moi, bon sang, je suis en train de vivre quelque chose j'arrive pas à m'en sortir, vraiment, j'arrive pas à m'en sortir. Et bien là, vous avez la carte de la force qui est là, ici, et qui vient vraiment vous dire, vous allez reprendre votre force. Ça, c'est juste un contretemps. Le fait qu'en ce moment, ça ne se passe pas bien, que ça ne se goupille pas bien, que quoi que vous fassiez, ça ne marche pas, vous allez reprendre votre force. Et ça va vous donner une force absolument énorme. Vous voyez, on a une personne ici qui est en train de faire un câlin à un lion. Et il faut être parfaitement centré, il faut être parfaitement assuré, il faut dégager beaucoup de force mentale, beaucoup d'assurance pour que le lion lui-même, qui est le roi de la savane, etc., se courbe et se laisse caresser, se laisse avoir un gros câlin, quoi. Normalement, le lion, il rugit, il sent que vous avez peur, il vous mange. Il vous mange. C'est lui qui vous décapite, là. C'est pas Saturne, c'est lui. Là, ces épreuves-là, ça va vous donner tellement de force que vous allez pouvoir vous en sortir. Et justement, reprenez vos forces par rapport à ça. Là, on a avec du coup la tempérance, le fait de mettre de l'eau dans son vin, etc. On a justement le fait que on arrête de batailler. On arrête ici d'essayer de négocier un petit peu avec l'univers. On va vraiment de l'avant. Parce que si vous essayez de négocier avec l'univers, vous voyez, vous prenez ça en disant « tu m'as pas vu que je t'avais pris ça », hop, on va se faire prendre. Donc c'est pas vraiment le bon plan, vous voyez. Donc là,
On arrête de négocier avec l'univers, on va vraiment de l'avant. Négocier avec l'univers, ça peut être j'ai pas envie de faire ça, ou est-ce qu'on peut pas tourner ça de cette manière-là? Est-ce que oui, je veux bien travailler sur moi, mais je veux bien avoir des nouvelles de mon masculin aussi, etc., etc. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être mais je veux bien prendre des fraises, mais à ce moment-là, je veux bien récolter les fraises, mais à ce moment-là, donnez-moi les meilleures. On a une négociation en fait avec l'univers. Vous voyez vraiment dans quel sens ça peut se mettre. C'est quand l'univers vous dit non pour quelque chose et qu'on essaye quand même de l'avoir. Et bien ça, justement, c'est ça qu'on va vous demander par rapport à mettre de l'eau dans votre vin. Ensuite, par rapport au choix, féminine sait qu'il y a un choix à faire. Et bien justement, elle regarde, là, on a une observation du choix qu'on a fait. La féminine, elle a déjà pris sa décision. La féminine, elle sait déjà vers quoi elle veut aller, elle sait déjà vers ce qu'elle veut. C'est quelque chose qu'elle sait au fond d'elle. Je sais ce que je veux, je sais comment le faire pour l'avoir. Mais on va essayer de voir un petit peu quand même si c'est possible de faire autrement. Par rapport du coup à cette réussite matérielle qu'on a vue, parfait. Vraiment là c'est parfait. On a la carte de l'impératrice, on a la carte de l'as de coupe et on a la carte du 5 d'épée. Vraiment là, j'ai envie de dire féminine, on ne pouvait pas avoir mieux quoi. On ne pouvait pas avoir mieux. On a l'impératrice qui symbolise du coup la féminine qui se pose ici en tant que reine, encore une fois, en tant qu'impératrice, là on est même au-dessus de la reine. Vraiment, la féminine reprend son pouvoir, elle reprend son pouvoir personnel, elle reprend son pouvoir créateur. L'impératrice, elle a tous les attributs, elle a tous les pouvoirs sur absolument tout. Que ce soit la matière, que ce soit l'esprit, que ce soit le cœur. On a le pouvoir, on reprend le pouvoir. Et c'est pas quelque chose de mal. Le mot pouvoir n'est pas quelque chose de négatif. Là, on a au niveau du cœur les choses qui vont bien. Vous voyez, on a cette colombe ici qui s'envole, c'est le symbole de paix. On tend le cœur, on tend la main vers le cœur. On n'a plus peur de tendre, de montrer cette vulnérabilité, de montrer ses sentiments parce que c'est un petit peu ce qui s'est passé, hein. On a tendu la main avec notre cœur dedans, la personne à qui on l'a donné, elle a un petit peu donné un coup de poing dedans, elle a un petit peu mis un coup de poignard dedans, et du coup on s'est dit, non finalement je vais le garder, non plus jamais. Et bien là, ça, offrir son cœur, c'est ça la vulnérabilité, c'est ça montrer cet aspect un petit peu vulnérable. Et là on nous dit, féminine, elle se rend compte que c'est pas parce qu'on met un coup de poignard dedans ou autre que ça doit changer quelque chose. C'est-à-dire que ça reste un geste noble. Je donne mon cœur à quelqu'un, je fais part de ma vulnérabilité à quelqu'un. C'est parce que cette personne elle a mis un coup de poignard dedans qu'on doit ne plus jamais le faire ou qu'on doit se dire putain, j'ai été trop bonne, trop conne. Excusez-moi l'expression, mais c'est un petit peu ça. Non, c'est pas nous qui avons été trop bonnes, trop connes, c'est les autres qui ont profité de ça. Mais c'est pas à nous de remettre en question notre gentillesse. C'est pas à nous de remettre en question nos qualités et la personne qu'on est. Absolument pas. Surtout pas ça. C'est aux autres de se remettre en question. Alors oui, effectivement, en 2020, c'est un petit peu difficile pour les gens de se remettre en question quand ils font quelque chose de mal. Mais c'est absolument pas les bonnes personnes qui doivent changer et du coup devenir des personnes qui sont beaucoup plus dans la méfiance et autres. Non. Et là, on a cette impératrice-là qui vient redonner ce cœur, redonner cet aspect un petit peu plus vulnérable, qui accorde plus de crédit du coup à sa part féminine à l'intérieur d'elle-même et qui comprend ici que c'est pas parce qu'il y a une victoire que ça veut dire qu'on va être heureux, c'est pas parce qu'il y a quelque chose de mal qui se passe que ça veut dire qu'on va être malheureux. Un petit peu comme par exemple quand vous achetez quelque chose, on est content d'avoir acheté cette chose-là. Par exemple, vous vous faites plaisir, vous achetez un téléphone. Vous achetez le dernier Samsung, Apple, Huawei, etc. Vous êtes forcément super content. Et là, vous avez votre téléphone qui casse. Et bien là, du coup, vous n'êtes plus très très content. Forcément. Parce que votre bonheur, il est rattaché à cette chose-là. Donc quand cette chose, elle se casse ou elle s'en va ou quoi, et bien du coup, notre bonheur s'en va avec elle. Le but, c'est vraiment qu'on puisse avoir ce bonheur-là qui ne soit attaché à rien. C'est-à-dire que qu'on ait le téléphone ou qu'on n'ait pas le téléphone, qu'il soit cassé ou qu'il ne soit pas cassé, on reste heureux quand même. C'est ça le truc. Et c'est ça qu'est en train de nous dire cette carte. Après, je comprends, totalement. Ça, c'est la théorie. Dans la pratique, c'est autre chose.
Et là, on annonce quand même de bonnes choses pour la féminine. On dit que oui, les choses vont s'arranger, qu'on va retrouver notre force par rapport au fait qu'en ce moment on se sent un petit peu pas bien, que quoi qu'on fasse, on a l'impression que ça va forcément mener à un échec ou que ça mène à un échec. Parfois, c'est pas qu'une impression. Et du coup, on est en train de se dire, mais qu'est-ce que je dois faire en fait? J'ai tout essayé vraiment dans tous les sens. Mais là, c'est vraiment cette notion de résilience qui est en train d'être travaillée chez la féminine. Et par rapport à ce sentiment de perte, on a ici la carte du magicien, qui est quand même une personne qui arrive justement avec tout ça, avec toutes ces choses négatives qui sont en train de se passer, à faire quelque chose de positif avec. Et vous voyez, là, avec le roi de bâton, on a le valet de bâton. Encore une fois, le valet de bâton, c'est quelqu'un qui amène des bonnes nouvelles. Et lui, il amène justement la venue du roi. Ça veut dire que, vous voyez, on retrouve encore ce lion-là. Faites un câlin au lion, apprivoisez ce lion. Et là, le valet de bâton, il vient vraiment dire, hé, le roi arrive. Le roi arrive, il y a quelque chose qui est en train de se passer. On a vraiment des choses ici. Puis le valet de bâton est porteur de bonnes nouvelles quand même. Donc là, on a quand même un tirage qui est quand même assez pas mal. Assez pas mal. Quand même très positif. Donc gardez la tête... 1, 2, 3. J'avais dit garder la tête froide. Gardez la foi féminine. Gardez la tête froide aussi, mais gardez la foi. Parce que vraiment, il y a des choses au niveau de ce mois d'août qui vont se passer, qui vont très 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 bien se passer. Bouh! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie des transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement, mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail, que ce soit un tirage romantique ou autre, c'est le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà! Alors, voyons voir en ce qui concerne notre masculin. On a déjà la carte du fou qui vient de se retourner. La carte du fou, c'est celui qui ose aller l'avant, celui qui prépare son voyage. Là, on est vraiment sur une personne qui est en train de... comme la semaine dernière, qui est en train un petit peu de préparer sa venue de manière un petit peu impromptue, pour ceux pour qui c'est pas déjà fait. Mais même si c'est déjà fait, il y a vraiment ce côté, je veux montrer à la féminine que j'ai changé. Je veux montrer à la féminine que j'ai évolué. Je veux lui prouver simplement qu'elle peut me faire confiance. Que le fait que, comme on l'a vu, la féminine, elle tend son cœur, littéralement, on avait un cœur, du coup, c'est par là. Un cœur dans les mains de la féminine, et voilà, c'était ça. Et c'était la vulnérabilité du coup que montrait la féminine. Et là, on a un masculin qui est en train de dire, je veux que tu sois fier de moi, je veux que tu sois fier et que tu n'aies pas peur de me donner ton cœur. Parce que le masculin, il sent bien qu'il y a eu des petits changements un petit peu dans les énergies de la féminine, parce que justement, elle a arrêté de lui parler de ses sentiments, elle a arrêté de lui dire combien elle tenait à elle, etc. Et là, il veut être digne de ça. Donc, il veut lui prouver que si elle doit pas avoir peur justement de montrer sa vulnérabilité, elle doit pas avoir peur de parler de ses sentiments, d'avoir peur justement d'être rejetée, que ça aussi, ça va être mis en échec parce que la féminine, en ce moment, elle fait beaucoup de choses
qui ne se passe pas exactement comme prévu, à tel point que ça la décourage un petit peu. Là, masculin, vraiment, il est en train de préparer son voyage, même si il y a déjà eu des retrouvailles du coup par rapport à ça depuis la semaine dernière. Là, la carte du fou, elle est vraiment en train de dire, je suis en train de me préparer bien plus que ça. C'est-à-dire que là, même s'il y a eu des retrouvailles, on est quand même sur cette notion de préparation parce qu'on est en train de préparer quelque chose d'autre, quelque chose de plus grand. C'est pas juste le fait de se revoir, c'est pas juste le fait d'envoyer un message ou de se visualiser ou de se faire des bisous, câlins, ou qu'importe. On va vraiment sur du long terme là. On va, du moins sur du long terme. Ça veut pas dire jusqu'à la fin de votre vie. Hein. Quand un masculin revient, ça peut être pour quelques mois et non pas pour toute la vie. Hein. Je préfère le préciser. Il est possible aussi, encore une fois, que ça ne parle pas à tout le monde et que pour d'autres, ce soit uniquement dans l'astral plutôt que la matière. Je préfère quand même le préciser au cas où. Mais on a quelque chose, en tout cas dans les énergies du masculin, même s'il n'est pas revenu, et même si ça va mettre un petit peu de temps, qui est en train de se préparer. Là, vraiment, la carte du fou, c'est je prépare mon baluchon, je vais vraiment de l'avant. Pour moi, il y a vraiment un retour incroyable du masculin au niveau, ne serait-ce que énergétique. Encore une fois, là, on est sur des énergies présentes. Ça veut dire que là, on est sur cette préparation-là aujourd'hui. Possiblement, ça va mener à ça demain. Enfin, demain. On se comprend. Mais là, actuellement, on est sur un masculin qui se prépare. On a un masculin qui est en train de changer, du coup, de point de vue par rapport aux autres et aux choses. Pour moi, ici, le masculin, il y a un switch qui s'est fait dans sa tête. Vraiment, il y a un déclic qui s'est fait et qui est... Waouh! Je crois qu'il n'y a pas d'autre chose qu'une onomatopée pour dire comment est le masculin. Mais moi, je le ressens là depuis début août. C'est un masculin qui est totalement différent. Qui a incroyablement changé. C'est comme si on lui avait retiré quelque chose d'énorme et qui se rendait compte que de ce que c'était que cette perte en fait. Alors pour moi, le masculin, il sentait que la féminine a été en train de se détacher depuis les énergies de juin, de juillet. Il sentait un détachement chez la féminine et ça lui a permis, lui, de pouvoir lui-même mettre de l'eau dans son vin, de pouvoir lui-même réfléchir un petit peu plus par rapport à tout ce qui était en train de se passer chez lui, dans sa tête, dans son cœur, etc. Et c'est là où il a eu le déclic. Fin juillet, là, il y a beaucoup de masculins qui ont eu un déclic. Peut-être que d'autres, ça a été avant, peut-être que d'autres, ça va être un petit peu après. Mais il y a un énorme déclic qui s'est fait. Vous voyez? Avec la carte du pendu et la carte du jugement, on est vraiment là-dessus. Il y a un changement au niveau des énergies qui s'est fait. On a revu les choses vraiment du tout au tout. Nouveau point de vue sur les choses. La carte du jugement, quand elle est retournée, c'est on réfléchit à nos actes, on réfléchit un petit peu à ce qui s'est passé. La carte du pendu, si on change de point de vue là-dessus. Ça veut dire que là, le masculin, non seulement avec le fou, il est en mode je suis en préparation, mais pourquoi il est en préparation? Pourquoi il est en train de faire son baluchon pour aller justement vers cette nouvelle chose, pour aller possiblement vers sa féminine, du moins énergétiquement? C'est qu'il y a eu cette remise en question par rapport au passé. Il a changé d'optique par rapport à tout ça. Ce qu'il croyait être juste, finalement, ne l'est plus tant que ça. On a vraiment ce côté changement, transformation, transmutation. Incroyable. Incroyable. À la fois, les énergies sont incroyables et à la fois, c'est incroyable. Là, on a un masculin qui est en train de s'abreuver avant de partir à pied sous la canicule. Là, on a un masculin qui est en train de comment dire, d'aller de l'avant. Oui, c'est vraiment ça en plus. Le 8 de coupe, c'est la notion d'aller de l'avant, c'est la notion de se libérer du passé. Cette carte, elle résume un petit peu tout ce que je viens de dire avant. Et en plus, vraiment, il est en train de boire de l'eau là pour aller affronter la marche à pied. En plus, on a un bâton avec. On a un personnage qui a un bâton avec. Donc vraiment, là, le bâton, c'est tout ce qui va être présent dans la matière. Le bâton, c'est aussi l'énergie d'aller de l'avant.
c'est vraiment, ouais, on est vraiment sur une préparation ici pour le masculin. Là, c'est vraiment en mode, ok, maintenant je me dirige vers ma féminine. Je vois tout le travail que j'ai fait avant, je vois tout ce qui s'est passé, je vois tout ce qui s'est passé entre nous. Maintenant, je suis prêt. Vraiment, au niveau des énergies, encore une fois, ça peut ne pas parler à tout le monde, mais je sens un masculin qui est prêt. La carte de la tempérance qu'on a vue avec la féminine, on voit bien ici cette personne qui est en train ici de remplir des coupes, qui est en train de remplir ses coupes pour justement les faire aller l'une et l'autre. C'est vraiment, la tempérance, c'est vraiment le flux et le reflux. C'est vraiment, je laisse aller, je prends, je laisse aller, etc. Là, on n'est plus sur un masculin qui prend, on est sur un masculin qui laisse aller. On n'est plus sur le reflux, on est sur le flux. Et vraiment, c'est assez dingue. Hein. C'est assez dingue. Hein. Je sais pas ce qui se passe au niveau des énergies du masculin là depuis début août, mais ça fait plaisir de faire des tirages un petit peu plus positifs que je sais pas trop quoi faire, je n'ai pas confiance en moi, etc. Oui, là on a toujours un masculin qui n'a pas confiance en lui, mais il s'en fiche, il y va quand même. Et c'est ça qui est beau, c'est cette bravoure, ce courage qu'il n'avait pas avant, qu'il a réussi à trouver à l'intérieur de lui. Parce qu'il y a cet amour, il y a ce lien qui le guide, il y a cette bonne étoile, là, il y a l'univers qui est en train de le guider. Et il a su écouter les opportunités. On a vraiment une amélioration de toutes ces énergies-là qui est très très belle à voir. Et c'est incroyable. Vous voyez, la tempérance, elle a quand même les ailes qui sont déployées. Donc là, elle est en train de se préparer. On a vraiment plein de cartes au niveau de la préparation. On a la carte du fou, on a la carte du 8 de coupe, on a la carte de la tempérance. Et la tempérance, si vous remarquez, elle a les ailes qui sont déployées. Donc elle s'apprête à s'envoler. Et elle s'apprête à s'envoler avec ses coupes. Parce que le but, c'est d'offrir sa coupe d'amour à la féminine. Du moins sur le papier. Du moins sur le papier. On a, ouais, vous voyez, on a encore une carte de préparation. Mais c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue. On a vraiment le masculin qui est en train, ici, de faire un festin. C'est lui qui est en train de préparer le banquet d'Astérix. Et vous voyez là, je sais pas si vous allez réussir à voir. Est-ce que je vais réussir à mettre oui. Vous avez des petites têtes d'enfants là qui sont en train de regarder. Ils sont trop mignons. Vous avez des petites têtes d'enfants qui sont en train de regarder qu'est-ce qui est en train de faire le bonhomme là avec les coupes. Ouais, je remplis les coupes. Je suis en train de préparer le festin. Et c'est un petit peu comme la féminine et un petit peu comme ses guides. On a la féminine et on a les guides là qui sont en train d'observer le masculin, qui sont en train de le regarder en mode tu fais quoi? Parce que la féminine, elle le sent vraiment au niveau de ses énergies. Elle le sent complètement qu'il y a ce changement qui est là. Peut-être que ça peut se traduire par de la peur, peut-être que ça peut se traduire par de l'anxiété, de l'angoisse, ou au contraire quelque chose de très joyeux chez la féminine, mais elle sent qu'il y a un changement qui est en train de se faire. Prêt, hein? C'est ce qu'on se dit. Hein? C'est généralement la chose qu'on veut le plus qui nous fait aussi le plus peur. Donc le fait de dire le masculin revient, etc., il se peut que ça réveille pas mal de peur aussi chez vous, féminine. C'est normal, totalement normal, vous inquiétez pas. Parce que quand on est proche d'avoir ce qu'on a toujours voulu, on se demande si on va être à la hauteur, on se demande si ça va être bien, on se demande si ça va pouvoir marcher, etc. Si on va pas le casser, tout ça. Voilà, on a la roue de la fortune. Il y a des transformations qui ont été faites chez le masculin, hein, comme on a pu le voir du coup dans le tirage. Et c'est vraiment dingue. Vraiment là, j'ai que des cartes de préparation masculin qui est en train de préparer sa venue avec la féminine, mais au-delà de ça, encore une fois, qui est en train de préparer la relation avec la féminine. Le changement du lien, cette transformation-là, c'est ce qu'il est en train de faire. Il prépare la transformation du lien. Donc je ne dis pas que vous allez tous être en couple avec votre masculin ou quoi. Si c'est ce que vous souhaitez, je vous le souhaite aussi. Mais il y a quelque chose qui est en train de se passer. Au niveau de la relation. Il y a un changement au niveau de la relation.
Hop, là, il y a trop de cartes qui tombent. Alors, on va la regarder vite fait. On a le chariot, voilà. Si ça, c'est pas une préparation aussi, la carte du chariot, le monsieur qui rentre dans son char là, avec ses 2 sphinx, je ne vois pas quoi dire. On a ici, attention masculin, parce qu'il y a encore un petit manque d'équilibre au niveau de tes énergies. Néanmoins, on a un masculin ici qui sort vraiment de cette idée de contrainte, de cette idée ici de se sentir piégé. Là, on avait un masculin dans les énergies du passé qui était beaucoup là-dedans. Beaucoup dans je dois avancer vers ma féminine parce que je dois avancer vers ma féminine. C'est même pas une envie ou quoi que ce soit, c'est que je suis obligée de le faire. Tout ce qui était en rapport avec la féminine, il était obligé de le faire parce que c'était son âme qui passait en pilote automatique et qui prenait le contrôle. Là, on a un masculin qui a envie de le faire. Et c'est ça qui change tout. C'est plus je suis contraint de le faire. C'est je le fais parce que j'ai envie de le faire. J'ai envie de la retrouver. J'ai envie de vivre des choses avec elle. On a la reine de Pentacle qui gouverne sur son monde, qui attend. Hein. On a ici le côté vraiment... je patiente. C'est un petit peu la... J'attends le bon moment, vous voyez? J'attends le bon moment pour prendre le pentacle dans la gueule du serpent. Là, pour l'instant, peut-être pas le bon moment, mais le bon moment, il va arriver et hop, on va le saisir. Parce qu'on va trancher, on va mettre des choses en place, on va vraiment libérer les choses. Et ensuite, on va remettre un petit peu de l'ordre dans tout ça. On a la carte de l'étoile qui est la carte de l'espoir. Donc vraiment, ton masculin, il a envie de faire en sorte que les choses fonctionnent avec féminine. Si c'est pas top ça. Alors, on va voir un petit peu comment ça se passe au niveau des énergies. On a ici, alors avec le fou, on a la carte du pape. Donc ça pareil, c'est plutôt pas mal parce que ça veut dire que littéralement, on a un masculin qui est en train de se poser. On a un masculin qui est en train de vraiment de se recentrer, même au niveau spirituel, au niveau énergétique. C'est pour ça qu'il y a autant de poussées, on va dire. Au niveau de son changement, justement, on a ici le 7 de Pentacle qui dit que 7 de Pentacle, c'est vraiment la carte « Je récolte ce que j'ai semé ». Donc là, on a vraiment, mais alors vraiment, avec l'association de ces 3 cartes, le côté « J'ai changé d'optique, j'ai évolué, donc ça va bien se passer ». Et c'est en train vraiment d'arriver. Avec cette idée de préparation avec le 8 de coupe. Et bien on a 8 de coupe. Vous voyez là, on a une évolution des cartes. Avec le 8 de coupe, on a le 8 de coupe. Donc là, on est vraiment sur quelqu'un qui va de l'avant. Vous voyez, le personnage qui est là, ici, il est là, là-bas. Alors oui, c'est un petit peu une image un petit peu triste parce qu'on a une femme qui est là et qui se dit « Mais il a brûlé toutes les coupes, dis donc. Et en plus, il s'est barré. » Mais là, je vous rassure, c'est pas la féminine qui est montrée ici. Hein. C'est vraiment le côté « Je me suis suffisamment abreuvée, donc je peux y aller. » Là, on a un masculin qui y va, qui est même possiblement déjà en chemin. Donc encore une fois, si vous voulez faire le ménage chez vous, bah, c'est le moment. Ensuite, avec la tempérance, on a le 6 de coupe, le 6 de pentacle, pardon. Le 6 de pentacle, ici, on est vraiment sur cette idée de recevoir et de donner. Là, on est, autant avec le 6 de pentacle, on peut être sur une action de plus recevoir que donner. Là, on voit bien que c'est un homme, ici, qui est en train de donner à des personnes qui n'ont plus rien. Et c'est un petit peu le cas avec la féminine. C'est une personne qui, en ce moment, a eu beaucoup de choses et qui, en ce moment, a le sentiment de ne plus en avoir, mais qui a quand même, c'est un peu particulier, mais même si elle a le sentiment de ne plus en avoir dans la matière, elle sait au niveau du cœur qu'elle a beaucoup de choses, qu'elle a beaucoup de qualités, qu'elle a beaucoup d'amis autour d'elle, etc. Disons que la féminine, elle s'est recentrée sur les choses qui étaient vraiment importantes dans la vie. Et c'est ça qui fait que le masculin revient. Parce que la féminine a compris ce qui était vraiment le plus important, pas ce qui est dans la matière, mais ce qui est vraiment au niveau du cœur. Et c'est ça qui fait que le masculin arrive. On a ensuite, ici, hop, on a la préparation qui est en train de se faire. Et là, on a un masculin vraiment qui
ici, part de toutes ces idées comment dire, de perte et qui va ici préparer une sorte de festin. Ça, c'est vraiment très important. Hein. On sort de ce sentiment de perte. Par rapport à la roue de la fortune, on a le roi de bâton et on a le diable. Ça veut dire que c'est le roi qui prend le pouvoir sur le diable. Encore une fois, là, au niveau des flammes, que ce soit masculin ou féminin, on a vraiment ce côté je ne me laisse plus faire par qui que ce soit. Ensuite, avec le chariot, hop, le 5 de coupe. Parce que là, c'est pas... Normalement, le 5 de coupe, c'est la carte qui dit il y a un sentiment de perte. Là, c'est pas un sentiment de perte. Là, c'est vraiment on quitte quelque chose pour aller vers autre chose. Voilà. C'est pas dans un sens négatif. C'est vraiment dans un sens d'amélioration. C'est vraiment dans un sens de je sais que c'est pas bon pour moi, donc je quitte ça. Je sais que ce que j'ai fait avant n'était pas bon, donc je quitte tout ça et je vais de l'avant. Ici, voilà, encore une fois, la carte du pendu, donc celui qui change d'optique par rapport à tout ça. On a le cavalier de bâton. Le cavalier de bâton, c'est celui qui y va, c'est celui qui part à l'aventure. Il n'a pas peur, il y va. Peu importe. Vous voyez, on avait le masculin qui sort ici de cet emprisonnement. Et on a la carte du 8 de bâton qui est le symbole de la rapidité. Ça va se passer très vite. Hein. Ce déclic a été vite. Là, maintenant, on est sur des énergies rapides au mois d'août. Hein. D'ailleurs, je n'avais même pas cité qu'on était déjà le 12. Ce mois d'août va être très rapide. Par rapport à tout ce qui est justice, le fait de trancher haute, hop, on arrive sur le soleil. Donc on tranche pour aller vers le soleil, on tranche pour que le masculin il puisse revenir à ses énergies solaires, revenir à la joie, revenir à qui il est, revenir à son essence même. Et on termine avec la même carte que la féminine, le valet de bâton. C'est celui qui, on disait chez la féminine qu'il y avait quelqu'un qui était en train d'arriver. Il y avait des bonnes nouvelles. Le valet de bâton, il est porteur de bonnes nouvelles. Bah, ce valet de bâton-là, visiblement, c'est votre masculin. Voilà. Voilà. Ce qu'on peut dire par rapport à tout ça. On a l'as d'épée en dos de deck. Donc l'as d'épée, c'est vraiment aller vers la vérité, aller vers les choses qui bougent, quoi, littéralement. Voilà, du coup, ce que je peux vous dire par rapport à ces énergies pour aujourd'hui. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, du coup, avec moi. Moi, je vous fais d'énormes bisous, d'esquimaux, toujours. Et je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao, et merci pour tout votre soutien.